Voilà. Bon, j'espère que le cadre est bon. J'ai regardé, normalement ça devrait aller. Au pire du pire, je refais la vidéo, hein, tant pis. J'espère que le son est bon. Je viens de faire une vidéo où j'avais pas fait attention au son, il était mauvais. Je refais la vidéo, voilà. Mais bonjour à tous en tout cas, bonjour. Comment est-ce que je vois le futur de ma chaîne? C'est une très bonne question. Et en fait, je fais cette vidéo pour clarifier les choses, autant avec moi qu'avec vous. Et c'est sur cette vidéo que je vais baser l'avancement de ma chaîne. Donc, les étapes à faire. Première chose, comment est-ce que je vois ma chaîne? Je la vois comme une version bêta, comme si c'était un jeu. Un jeu, dans les jeux, en général, il y a une version bêta, donc c'est la version test, la version où on essaye les choses, où en général c'est gratuit pour les gens, et c'est pas la meilleure version. On se le dit, c'est pas la meilleure version. Une fois que la version bêta elle est passée, il y a la version, la vraie version, donc celle qui est en général payante, celle qui envoie du contenu, de la qualité, et ça ce sera pour pas tout de suite. Donc notre version bêta de notre chaîne YouTube, elle consiste en quoi? Elle consiste à acquérir des compétences, autant au niveau du montage, donc là je reviens d'un défi de 7 jours où je ne faisais pas de montage mais je faisais des vidéos, mais ça m'a permis d'apprendre des choses, donc comme mon élocution, comment je vais parler pas trop vite, bien articuler. Je dois pas trop gigoter parce que j'étais là sur certaines vidéos, je bougeais. Je dois faire quoi? Je dois aussi regarder, faire attention au son, c'est très important, bien plus que le visuel. Mais le visuel aussi, c'est important. Donc je dois faire attention à la lumière. Donc là, on a la lumière de l'extérieur, mais c'est très lumineux ici, donc c'est très bien. Et une petite lumière à ma droite, ça aide toujours. Vous le remarquerez, je ne suis pas dans mon code. Du coup, l'arrière-plan, je fais avec ce que j'ai. Par contre, vous verrez bien là, L'ego et l'ennemi, c'est un nouveau livre que j'ai acheté. Il est bien stylé. Je ne l'ai pas encore commencé, mais la couverture est stylée en tout cas. Voilà. Voilà, ça ce sont des nuages et c'est ma manière de faire. Je vais essayer, c'est la première fois que j'essaye maintenant, c'est de faire des espèces de nuages où je mets les mots-clés, donc les idées, et ça me permet d'avoir un mémo au cas où j'ai un trou ou quoi, je regarde et ça me permet de parler de ce sujet. Ça permet aussi au fait que je regarde tout le temps la caméra et que je ne commence pas à lire un texte que j'ai écrit. Ça m'aide. Après, en soi, avec le montage maintenant, je pourrais me permettre de regarder la feuille, lire, puis seulement de le dire et de couper au montage la partie où je lis. Mais je ne ferai pas ça, hein. Je préfère avoir mes idées qui ne sont pas juste une phrase que je lis. Non, je préfère le détailler en direct. Bien, on a parlé de nouvelles compétences. Que vais-je apprendre? Donc, on a parlé de montage, on a parlé des compétences techniques comme le son, la lumière, etc. Mais il y a aussi la miniature. Je vais commencer à faire des miniatures sur YouTube. Je vais réfléchir au titre, car c'est quand même la première chose qu'on voit, c'est la miniature et le titre. Je vais essayer de mettre une description sur mes vidéos, parce que j'en mettais une vite fait, mais je vais essayer de faire ça. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre. La description, je pense que c'est quand même plus de l'ordre du détail. Mais une chose que je veux vraiment apprendre, parce que ça ne m'aidera pas que pour les vidéos, c'est de bien parler, d'avoir une bonne élocution. Je me répète, je sais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'acquérir. Dans cette version bêta, je vais essayer plusieurs choses. Par exemple, je vais essayer différents formats de vidéos. J'entends quoi par là? J'entends déjà le temps. Déjà, on va faire des vidéos de 10 minutes. Je vais peut-être essayer d'en faire de 30, mais ça me semble long. Peut-être que ce sera des podcasts filmés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer des vidéos avec un temps plus court, de l'ordre de 3 minutes, de l'ordre du short aussi, je vais faire des shorts. Je vais essayer de varier ça. Mais aussi, ce que j'aimerais bien choisir, ce sont les sujets de mes vidéos. Je ne sais pas encore quelle niche, donc quel sujet principal est le sujet de la chaîne YouTube. Je sais que c'est sur le développement personnel, mais j'aimerais bien que ce soit plus précis, parce que le développement personnel, c'est assez vaste. Ça peut parler de bonne nourriture, donc de bonne alimentation, de sport, de sommeil, que sais-je, de, de surpassement de soi-même, d'aller faire un marathon. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vais essayer dans ma chaîne YouTube. Je pense que le montage va me prendre du temps au début, parce que je n'ai pas spécialement l'habitude de faire des montages.
bien que j'en ai déjà fait quelques-uns. Maintenant, parlons de l'algorithme de YouTube. Apparemment, l'algorithme de YouTube met en avant les personnes qui font des shorts. C'est pour ça que je veux vraiment faire des shorts, créer des shorts, je veux être mis en avant. Ce qui semble logique, c'est une stratégie. Autre chose, c'est que l'algorithme YouTube va montrer mes vidéos à des gens. Et ce que j'aimerais faire, c'est une stratégie, c'est que ces vidéos soient montrées aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes pour lesquelles le développement personnel intéresse. Autrement dit, il ne faut pas que ma mamie par exemple, regarde ma vidéo parce que son contenu, son historique n'aura probablement rien à voir avec le développement personnel, bien que ma mamie ne regarde pas YouTube. Et ce que je veux dire par là, c'est que si des gens qui ne regardent rien, aucun développement personnel dans leurs vidéos de la vie de tous les jours, commencent à regarder mes vidéos, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller par rapport à leur historique. Je m'explique. YouTube a besoin de savoir quel est mon public cible. Et c'est grâce aux personnes qui regardent mes vidéos qu'il sait quel est mon public cible. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde l'historique des gens. Donc, il faudrait que les personnes qui me regardent aient un historique de développement personnel. Mais bon, ça, c'est au mieux. Mais juste ces questions stratégiques, je ne vais plus partager mes vidéos à mes proches. En fait, j'estime que si ça les intéresse, ils n'ont qu'à s'abonner, et puis c'est tout. Ils regarderont mes vidéos si ça les intéresse. Je ne vais pas non plus partager sur Instagram ou quoi. De toute façon, c'est la version bêta. Donc je me répète, c'est la version bêta. On va pas commencer à faire la publicité maintenant. On va faire la publicité quand on se sentira chaud, qu'on sentira qu'il y a la qualité derrière. Pour l'instant, la qualité n'est pas présente. J'en suis bien conscient. On a parlé de l'algorithme de YouTube. En fait, c'est parce qu'on veut faire une stratégie. Et quand on veut faire une stratégie, on regarde des chiffres, c'est-à-dire des statistiques. C'est pourquoi je vais essayer de regarder le plus de statistiques possible sur ma chaîne pour pouvoir en tirer des conclusions. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut du data, c'est-à-dire des données. Autrement dit, des vidéos. C'est pourquoi je vais vraiment bombarder au niveau vidéo. Je vais faire le montage, etc. Mais il ne faudra pas que les vidéos me prennent trop de temps. Comme ça, je pourrai envoyer du volume. Un peu comme quand on est à la salle, on veut envoyer du volume. Hein, ceux qui vont à la salle me comprendront. Donc je vais bombarder au niveau des vidéos. Je vais juste essayer d'avoir des sujets plus ou moins intéressants quand même. Hein. En tout cas, je veux que les sujets m'intéressent moi. Après, je pense que si je fais quelque chose qui pourrait m'intéresser moi, ça pourrait intéresser d'autres gens. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, on se lance dans l'aventure YouTube. Je tiens aussi à préciser que mon but n'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Hein, c'est pas mon but initial. Mon but initial, c'est de faire des vidéos, de kiffer les faire et de documenter ma vie. J'écoute beaucoup de podcasts et j'ai entendu un YouTuber qui disait qu'il était très content de faire des vidéos. Lui, il fait des vlogs. En fait, ça documente sa vie. Donc, lui, il a pas d'album photo, il a une chaîne YouTube. Je sais pas si vous voyez le lien. Et c'est intéressant en vrai, je trouve. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu dans cette vidéo. Donc je suis vraiment friand de vos retours. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de m'améliorer. Et c'est grâce à vos retours que je pourrai m'améliorer. Et plus je m'améliore, plus je fais des vidéos de qualité, mieux c'est pour vous. Donc voilà. Et même, si juste vous avez bien aimé la vidéo, si vous avez bien aimé comment j'ai tourné ça, faites-le moi savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je me permets de le faire parce que apparemment, donc ça aussi ça va être dans ma stratégie de YouTube, c'est de le rappeler aux gens en fait. Parce que j'ai entendu un argument qui se conçoit, c'est que les gens parfois regardent des bonnes vidéos, mais juste ils pensent pas à s'abonner. Et du coup, juste le fait de le dire, la personne elle va se dire ah oui, j'ai bien aimé sa vidéo, ah bah oui, vas-y, je vais m'abonner. Et il le fait. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, un grand merci et ciao. C'est ciao.